Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce magnifique pull. Col V. On me l'a souvent demandé. Avec une petite torsade au milieu, devant. J'en ai pas mis sur les épaules, mais vous pourrez en mettre si vous voulez. Voilà. Très très simple à réaliser. Voilà. Allez, je vous explique pas à pas comment on le réalise. Alors, pour mon modèle de pull, moi, j'ai réalisé 20 brides dans le dos et 13 sur les épaules. J'en ai mis 46 en tout. Et là, évidemment, il n'y a rien au niveau du V parce qu'on va le faire au fur et à mesure. Alors, ma laine, c'est de la laine de chez Action, médium. Et avec un crochet numéro 4,5. Donc voilà, moi j'ai mis 46 mailles pour mon modèle avec un crochet 4,5. Après évidemment, si vous voulez faire avec de la laine plus fine, il n'y a pas de souci. Hein. Vous mettez plus de mailles dans le dos et sur les côtés. Par exemple, pour du 4 ou du 4,5, vous rajoutez par exemple 5-6 mailles pour le dos et 2 mailles sur les côtés, par exemple 15-15. 15-15 et 25 pour le dos. Et si la laine est encore plus petite, par exemple en 3,5, vous mettez bien 30 mailles pour le dos et 18-20 pour les épaules. Mais de toute façon, vous mesurez par rapport à votre cou, hein, comme je vais vous indiquer. Parce que la chaînette, il faut qu'elle fasse qu'elle aille sur vos épaules, le cou et sur l'autre épaule. Et après le V, on va le monter au fur et à mesure. Voilà. Alors j'ai fait une chaînette de 30 mailles. 14 pour le dos et 8 pour les épaules. Parce que ça fait un petit peu petit sur mon mannequin. Même si c'est un mannequin tout pour les petits. Voilà. Bon, pour mesurer votre pull, vous faites une chaînette qui aille jusqu'ici. Vous voyez, ça fait les épaules. Vous voyez, on fait le tour de cou et les épaules. Et on s'arrête là. Et ensuite, le devant du cou, on va faire le col V ici qui va se former au fur et à mesure. Voilà. Allez, je vous montre ça. Alors, comme je disais, hein, j'en ai mis 14 pour le dos et 8 pour les épaules. Donc, ma chaînette est faite. Et vous marquez au niveau du doigt la maille et vous allez monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une de séparation, ça fait 4. Et vous faites une bride où on a marqué. Et ici, à partir de celle-ci, on en compte 8. Vous faites les 8 brides et on se retrouve. Alors là, j'ai fait les 8 brides pour l'épaule. Comme vous avez pu remarquer, il y a un espace ici. Et ce sera les augmentations pour faire le col V. Alors vous faites une maille en l'air. Après, suivant vos dimensions. Hein, et ensuite, vous allez faire 14 brides. Donc, vous piquez dans la prochaine maille. Et vous faites vos 14 brides. Et on se retrouve. Alors, là, c'est le devant. Enfin, sur l'épaule. Et là, c'est le dos. Nous avons fait nos 14 mailles brides. Bon, ça, c'est l'échantillon que je vous fais. Hein. Vous ferez à votre taille. Hein. Une maille en l'air. Et dans l'espace d'après, vous faites vos 8 autres brides pour l'autre épaule. Et on se retrouve. Et là, les 8 brides sont faites pour l'autre épaule. Maintenant, une maille en l'air
et une bride au même endroit. Donc, voilà. Donc, vous avez ça au début, l'épaule, le dos et le devant. Je vais vous faire voir sur le mannequin ce que ça donne. Et vous voyez que sur le mannequin, on est pile poil au niveau de l'encolure. Et maintenant, nous allons construire le col V. Voilà. Au début, ça fait comme un gilet. Et quand vous aurez terminé votre encolure, on va tout refermer pour faire le gilet. Alors, à ce niveau-là, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne et au même endroit, une bride. Au même endroit, voilà. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, nous avons fait des augmentations. Vous voyez? Et là, vous allez faire vos brides jusque là et on se retrouve. Voilà. Là, on est à l'espace d'augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride dans l'espace. Et vous allez faire ça tout le long. Donc là, bride sur bride jusqu'à l'espace. Voilà. Donc quand vous arrivez dans l'espace, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. Sur toutes les brides, vous faites une bride. Et on se retrouve à la fin, je vous explique comment ça se passe. J'ai fait jusqu'au bout. On arrive à la dernière. Donc ici, une bride. Et à l'intérieur, pour l'augmentation du col, une bride, une maille en l'air, une bride. Tout simplement. Voyez ? Et ici, vous faites une bride, deux brides au même endroit. Donc l'augmentation ici. Et là, vous avez fait deux brides à la fin. Comme au début. Vous voyez, quand on commence le rang, on fait deux brides dans la même bride. Une bride, une maille en l'air, une bride à l'intérieur. Vous continuez normalement. Voilà. Et là, on forme le col. Et vous allez toujours répéter comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne et on fait une bride au même endroit. Et là, on a l'augmentation. Et là, bride sur bride. Là, on arrive à l'espace d'augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, bride sur bride. Vous faites ça jusqu'au bout, bride jusqu'ici. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous faites votre autre... Vous faites le dos, bride sur bride. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Bride sur bride. Ici, une bride, une maille en l'air, une bride à la fin. Et on se retrouve pour la fin. On arrive à la fin. Donc, dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ici, bride sur bride. Sans oublier la dernière, ici.
Et la dernière, vous en faites 2 dans la même. Vous voyez les motifs par rapport à là, ça devient pointu. Attendez, je vais vous le mettre en place et vous allez vous rendre compte. Là. Et là. Oups, pardon, ça tombe. Et là, vous voyez, le col V se forme. Et là, vous voyez, le col V grandit de plus en plus. Et vous allez répéter ce processus à la grandeur du col V que vous désirez. Si vous voulez un petit col V, il n'y a pas de souci. Voyez. Je vais faire quelques rangs et on se retrouve. Surtout, n'oubliez pas les augmentations en bord. Hein. 1, 2, 3. Vous retournez votre travail. Et une bride dans la même bride au début. Vous faites des 2 brides dans la même maille au début et à chaque fin de rang. Voilà ce que ça donne. Et le col, l'encolure du col V se fait toute seule. Allez, je fais quelques rangs pour mon col V et on se retrouve. N'oubliez pas, hein, 2 brides au début et 2 brides à la fin dans la même maille à chaque fois. Alors, j'ai fait un petit morceau. Là, j'ai fait le col V que je désirais en taille. Vous, évidemment, vous faites la grandeur que vous voulez. On arrive au bout, ici. Donc, on va attacher avec une maille coulée ici. J'ai plus de laine, j'ai coupé sans faire exprès. Et là, vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous retournez votre travail. Et là, vous allez faire des brides. Je tire un petit peu, voilà. Alors maintenant, si les manches sont trop petites, hein, avec le diamètre, évidemment, vous continuez à faire des augmentations jusqu'au bout. Hein. On se retrouve au bout. Et là, vous continuez vos augmentations aux manches. Évidemment, pour arriver à faire la grandeur de manche que vous désirez. Voyez. Alors là, vous faites cette section, toujours des augmentations, et quand vous avez votre grandeur de bras, pour pouvoir faire le tour dessous le bras, comme ceci, vous arrêtez vos augmentations. Et pour l'instant, là, il faut absolument faire ce rang ici. Je fais les augmentations là, je fais le dos, et on se retrouve à la pointe de devant. Je fais des brides sur bride, plus les augmentations, et on se retrouve. Alors, j'ai fini le tour. Et on fait une maille coulée ici. Donc maintenant, nous allons faire des mailles coulées. Là, nous sommes au milieu. Et là, de chaque côté pour faire les torsades. Donc, nous allons faire des mailles coulées. 1, 2.
Voilà. Ça fait que nous en avons 4 en tout. 2 à gauche, 2 à droite. Donc nous avons fait nos 2 mailles coulées pour arriver sur la bonne. Donc une. Donc nous allons faire une de plus, pardon. Une maille coulée ici. Voilà. Donc 2 pour la torsade ici, 2 pour la torsade là. Et là, c'est une bride normale, donc 2 mailles en l'air. On retourne le travail. Et là, double bride. Alors là, vous allez compter. Là, le fil est ici. Vous allez compter 1, 2, 3. Et vous allez faire... Vous faites une maille en relief par devant. Donc une bride en relief par devant, double. 1, 2. Et la prochaine, bride en relief par devant toujours. Voilà. Maintenant, une double bride en relief par devant. Mais nous avions passé les 2 premières brides. Maintenant, nous allons reprendre la première après les 2 mailles en l'air. Vous voyez là, ici une bride. On la reprend pour pouvoir la croiser. Une double bride. Et la dernière bride qui est ici, nous allons la faire en relief ici. Et là, donc, vous avez votre torsade faite. Mais il faut faire le dos pour vous rendre compte. Donc ici, vous faites donc après ici, vous faites une bride, celle d'après. Vous ne faites pas une bride ici, hein, vous faites sur la bride d'après, hein, pas celle qui était enveloppée. Hein. Moi, pour mon échantillon, je vais fermer la manche. Je vais jusque là et on se retrouve. Donc après ma torsade, je suis sous la manche. Nous arrivons au V. Donc ici, nous allons faire une bride à l'intérieur du V. Et nous allons chercher l'autre bout du manche qui se trouve là. Et à l'intérieur du V, vous faites une autre bride. Voilà. Et vous ferez pareil évidemment pour l'autre manche. Mais forcément, il vous faudra plus de rang pour faire la manche. Hein. Moi, j'ai fait plus petit. Alors, vous voyez, hein, la torsade, évidemment, c'est pas très joli. Hein, c'est que le début, mais vous allez voir. Bon, je fais tout le tour. Je fais mes brides jusqu'ici. Ici, je ferme ma manche avec une bride à l'intérieur et je rejoins par une bride de l'autre côté. Et on se retrouve là. Alors, j'ai fait mon dos. Là, j'arrive à la manche. Une bride à l'intérieur. Un jeté. Et une bride pour attraper l'autre manche. Et on se retrouve ici. Alors, j'ai fini le tour. Et on arrive à la torsade. Et à la torsade, on se rattache aux 2 mailles en l'air qu'on a fait au début. Donc on s'accroche ici. Et une maille coulée. Et là, nous avons fermé. Voilà, j'ai mes 2 bouts de fil qui se promènent. Donc le rang est terminé. Je vous montre ce que ça donne. Bon, j'ai 2 bouts de fil qui se baladent. Voilà ce que ça donne. Et vous allez voir, hein, ça va être plus joli au prochain rang. Alors maintenant, 2 mailles en l'air. Vous retournez votre travail.
et vous repartez absolument dans l'autre sens. Vous repartez du sens d'où vous venez. Vous ne faites pas la torsade, on la fera, quand on aura fait tout le tour, on la finira à la fin. Alors pour les manches, on va se retrouver ici et je vous explique. Pour vous ou un enfant, moi je fais toujours comme ça. Je fais toujours des augmentations sous les bras pour que ce soit plus large le travail en bas. Alors, avant celle-ci, je fais toujours 2 brides ici. Une bride là. Et 2 brides. Alors, 2 ici, 2 au milieu et une là. Vous voyez, j'ai augmenté. J'en ai mis une double ici, une double là et une double ici. Ça fait que j'ai fait une augmentation de 3 brides sous les bras. Donc vous voyez, à la dernière, vous faites une double bride. Enfin, deux brides dans la même bride. 2 brides dans la même bride au milieu et 2 brides dans la même bride à droite. Donc ça fera 3 brides avec des augmentations. Donc ça en fera 6 sous le bras. Donc vous faites votre dos. Et ici, sous la manche prochaine, vous faites pareil. 2 brides ici. 2 brides au milieu et 2 brides ici. Et après, on se retrouve. Alors là, on arrive sur la deuxième manche. Donc comme je disais, ici, 2 brides. 2 brides au même endroit. 2 brides au milieu. Et 2 brides dans celle-ci. Oh, j'ai passé de laine. Et ensuite, 2 brides ici. Donc ça fait 2, 2 et 2. Vous continuez et on se retrouve là. Alors, on arrive à la torsade, mais la torsade est à l'envers. Donc vous voyez à mon doigt, il y a 2 brins derrière et 2 brins devant. Là, nous sommes du côté envers. Nous allons faire des brides, tout simplement. Alors, une bride dans la première bride derrière. Une bride dans la deuxième, voilà, dans la grande, double bride que nous avons fait. Donc, nous avons fait 2 brides normales. Et maintenant, nous allons faire des brides ici par derrière. Donc, la première, et ici la grande, la deuxième. Tout simplement, des brides, hein, pas des doubles. Hein. Et là, on arrive à nos 2 mailles en l'air du départ. On accroche et on fait une maille coulée. Et là, on remet à l'endroit pour vous montrer. Vous vous rendre compte. Voilà, le torsade se forme. Vous voyez? Alors, on reprend le crochet où nous étions. Il faut changer de sens à chaque fois. Hein. Donc ici, nous avons fermé avec une maille coulée. Nous allons faire 2 mailles en l'air.
On retourne le travail. Une double bride. Et là maintenant, vous allez voir, c'est très facile. Nous allons faire une double bride dans la première d'ici. Voilà. Une double dans la deuxième. Et forcément, nous n'avons pas fait les deux premières. Là maintenant, nous allons les faire pour pouvoir croiser la torsade. Donc, deux brides. Et là, nous allons faire une bride prise par devant. Toujours par devant, hein, les doubles brides. Et nous allons réaliser la première, une double bride. Il reste la deuxième ici. Et on fait celle-ci. Et là, on continue avec des brides tout le long du travail. J'ai fait quelques brides pour vous faire voir. Voilà. Et là, on travaille sur l'endroit. Vous voyez, on voit beaucoup mieux. Hein. Ça y est, on voit la torsion là, de la torsade. Vous voyez? On commence à bien voir la torsade se former au milieu. Et maintenant, vous faites vos brides tout le tour. Là, vous faites toutes vos brides sur dessous les bras. On fait tout le tour et on se récupère à la fin ici, en bride. Et je vous fais voir le motif. Alors, j'ai fini mon tour. On arrive dans les deux mailles en l'air de départ. Et on s'accroche ici. Maintenant, deux mailles en l'air. Et là, hop, on se retourne. Et on retourne dans l'autre sens. Maintenant, on se trouve côté envers. Bon, bah là, il n'y a pas de secret. Bride sur bride. Et là, vous voyez, avec mes augmentations sous les bras, vous voyez, ça part un peu plus large. Maintenant, je vous fais voir que le système de la torsade, hein, vous avez compris le reste. Donc maintenant, vous faites que des brides. Nous sommes du côté envers. Bride sur bride. Et on se retrouve ici. Alors, j'ai fait tout le tour. Nous arrivons à la torsade côté envers, pour pouvoir s'accrocher après de ce côté. Alors, une bride normale en relief. Là, on a l'envers. Vous voyez la bride avec les brins. Vous attrapez la première et vous faites une bride. Derrière, vous voyez la deuxième ici et vous faites une bride. Voilà. Là, nous avons fait des brides en relief sur les deux brides de derrière. Maintenant, il reste celle-ci. Bride en relief par derrière sur la première. C'est la première. Bride en relief sur la dernière, sur la deuxième. Et là, on arrive à notre fin de rang. On arrive à notre rang de fin. Donc ici, on fait une maille coulée. Et là, nous avons terminé notre rang à l'envers. Alors, je vous fais voir le côté endroit.
Voilà ce que ça donne. Donc là, on était sur le rang à l'intérieur envers, hein, vous voyez. On est à la fin. 1, 2 mailles en l'air. On retourne le travail et maintenant on se retrouve sur l'endroit de la torsade. Une double bride. Vous allez faire une double bride. Il y en a 2 par-dessus, là, à droite. Vous prenez celle-ci, là, et vous faites une double bride sur la première. Et ici, vous faites une double bride sur la seconde. Là, vous voyez, vous avez fait 2 doubles brides sur les grandes qui sont croisées à droite. Maintenant, une double bride. Et ici, il nous reste nos 2 premières. 1 et 2. Vous les voyez bien là? Et là, une bride en relief par devant. Une double. Et il reste celle-ci qui est cachée à l'intérieur. On prend par devant. Voilà, ce que vous allez répéter tout le temps. Et là, vous voyez, nous avons d'abord croisé les 2 premières à droite, donc une double bride dans celle-ci, une double bride dans la seconde. Ensuite, une double bride que vous reprenez dans celle-ci et une double bride dans celle-là. Et là, on continue normalement le rang. Ne vous trompez pas, hein, ne piquez pas ici pour faire vos brides, hein, vous piquez celle d'après. Hein. Allez, je fais tout le tour et on se retrouve pour faire encore une section de bride. Alors là, j'ai fait mon rang. On va accrocher aux 2 mailles en l'air de départ, une maille coulée. Et là, le rang est fait. 2 mailles en l'air, on retourne au travail. Et là, section rang de bride. Je fais tout le tour et on se retrouve. Alors là, j'ai fait le rang. On va faire la torsade à l'envers pour après s'accrocher de ce côté. Après. Alors là, c'est des brides en relief arrière simple. Hein. Donc là, vous êtes sur l'envers. Derrière, il y a 2 barres. Vous voyez, une à gauche, une à droite. 2. Donc vous faites un jeté. La première, vous l'attrapez et vous faites une bride. Ensuite, il y en a une deuxième là. Vous voyez, un jeté et vous attrapez la bride en relief par derrière. Et là, nous avons fait 2 brides en relief sur les 2 brides à l'arrière. Maintenant, il nous en reste 2 ici. Donc, la première ici. Et il en reste une devant là. Et vous la faites tout simplement. Voilà. Et là, non, je me suis trompée. Si, c'est ça. Là. Et là. Donc, vous voyez derrière, ça se trouve croisé. Et on a fini. Et là, on se accroche sur les 2 mailles en l'air et une maille coulée. Là, on est sur le rang envers. Maintenant, 2 mailles en droit. On retourne le travail et maintenant on se trouve sur les torsades en droite.
Voilà. Alors là, c'est pareil. Là, c'est double bride. Là, nous en avons une et deux. Hein, vous voyez, il y en a deux ici, dessous, et deux à droite. Donc, on attaque celle-ci en premier. Voilà. On en fait une, et la deuxième après. Là, les deux brides sont prises sur les deux brides du dessous. Alors là, une double bride, mais maintenant, nous allons récupérer celles-ci, qui sont croisées à gauche. Donc la première, en double bride, et la double bride, il en reste une à côté, là, vous la récupérez, et vous faites une double bride. Ça fait que, vous voyez, maintenant le travail est croisé, donc deux à droite et deux à gauche. Et maintenant, vous continuez votre travail tout autour. Alors, je vous fais voir le motif devant. Voilà ce que ça donne. Et une fois votre rang terminé, vous faites tout votre rang et vous arrivez ici, dans les deux mailles en l'air, Donc vous faites après deux mailles en l'air et vous retournez votre travail et vous refaites dans l'autre sens. C'est un sens et dans l'autre. Et voilà ce que ça donne sur le mannequin. Bon, évidemment, hein, c'est serré par rapport au mannequin, mais c'est pour vous donner à titre d'exemple. Voilà ce que ça fait au niveau de la dorsade. Et maintenant, vous faites la longueur que vous avez besoin. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer pour faire les manches. Par contre, vous pouvez laisser tel quel en bas, mais c'est plus joli de faire des bordures en maille relief. Enfin, des côtés élastiques, quoi, je veux dire. Alors, nous allons faire les manches. Vous commencez côté endroit. Vous prenez sous la manche. Vous accrochez votre brin de laine et vous faites deux mailles en l'air. Et là, vous faites des brides en attrapant dessous. Non, là, ça fait un petit peu écarté quand même. Là, vous faites des brides tout le tour de la manche et on se retrouve. Alors, j'ai fait le tour de la manche. Voilà, on récupère en maille coulée à la deuxième maille de départ, une maille coulée. Et là, vous allez marquer votre travail avec des marqueurs. Ici. Et à partir de cette maille, vous comptez le nombre que vous avez fait pour avoir le même nombre à l'autre manche. Comme ça, vous n'aurez pas une manche plus large que l'autre. Et là, donc, deux mailles en l'air, on retourne le travail. Et là, bride sur bride.
Vous faites le tour et on se retrouve à la fin. Alors, on arrive à la fin de la manche. Et vous voyez, il y a nos 2 mailles en l'air de départ et ici. Là, vous faites une bride ici. Et ensuite, une maille coulée dans les 2 de départ. Voilà. Et c'est pareil, vous changez de sens à chaque fois pour avoir la jointure toute droite. Alors, 1, 2, on retourne au travail. Et maintenant, nous allons faire des diminutions. Donc, une bride non terminée et une bride là. Et on ferme les 3 mailles ensemble. On fait tout le tour et on se retrouve. Alors là, on a la fin. Il nous reste 1 et 2. Alors, un jeté, une bride non terminée, un jeté, comme ça, il reste 3, et vous écoulez 3 ensemble. Et là, vous avez fait une diminution. Et là, vous accrochez aux 2 mailles en l'air de départ. Et là, vous marquez que vous avez fait une diminution. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et là, vous changez de sens et vous faites vos brides sur brides. Alors, moi, pour mes manches, là, on a fait une diminution. Vous allez faire 2 autres rangs normalement. 2 autres rangs normalement sans diminution. Et ensuite, vous allez faire une diminution comme nous avons fait sur ce rang ici. Et après, vous le marquerez pour savoir vous l'avez fait. Et à chaque fois, bon, là non, c'est la première. Hein. Parce que là, on n'a pas fait de diminution, mais c'est pour marquer le premier rang pour compter. Sinon, nous avons 2 rangs, une diminution. Vous allez faire 2 rangs normalement et ensuite un rang de diminution et vous le marquez. Donc, entre chaque marqueur, vous aurez 2 rangs normalement. Et au 3e rang, vous ferez vos diminutions, ainsi de suite. Vous mettez des marqueurs à chaque fois, la longueur de la manche que vous désirez, et vous ferez la manche identique. Évidemment, l'autre manche identique, pareil. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Vous ne vous tromperez pas. Et comme ça, la manche d'à côté sera pareille. Donc là, diminution, 2 rangs normaux et un rang de diminution. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la manche de la longueur que vous désirez. Alors après, pour que ce soit plus joli, pour le devant, évidemment, on s'arrêtait. Et moi, j'arrête complètement devant pour ma torsade. Voilà. Et faire un bord côté élastique. Par contre, on va pas reprendre ici. On va prendre sur le côté. Parce que si jamais vous n'avez pas trouvé un nombre impair, vous allez avoir 2 mailles pareilles. Parce que c'est une bride devant, une bride derrière en relief. Et il faut que ça concorde. Je vous montre ça. Alors, pour faire le bord-côte élastique, on va prendre sur le côté et on va faire deux mailles en l'air. D'abord, on va faire une dedans. Une dedans. Vous passez la bride du dessous en relief. Vous sortez et vous faites une maille coulée. Et là, vous faites une
2 mailles en l'air. Ensuite, celle-ci donc est en relief devant. Maintenant, vous allez faire celle-ci en relief derrière. Vous passez votre crochet et vous faites une bride en relief derrière. Maintenant, vous la faites devant. Maintenant, derrière. Les fils qui gênent. Derrière. Devant. Par contre, j'ai pas changé de crochet, mais vous prenez un crochet plus petit pour que ça vous donne à resserrer. Ou si vous voulez le faire droit, vous pouvez le faire droit. Mais moi, c'est pour juste la finition pour que ça soit plus joli. Mais vous changez de crochet, vous pouvez prendre une demi-taille au-dessous. Moi, c'est un 4,5, vous pouvez prendre un 4, par exemple. Et là, ainsi de suite. Voilà ce que ça donne. On arrive jusqu'ici, je vous fais voir. On arrive à la torsade. On a fait une bride devant et derrière. Là, on va faire une bride en relief derrière la torsade. Une devant. Une derrière. Une devant. Une derrière. Une devant, etc., etc. Oui. Ça fera plus joli au niveau de la torsade de faire une bordure relief. Allez, je finis. On se récupère à la fin, là, et on se retrouve. Bon, là, j'ai fait mon tour. Un coup de bol, je tombe pile poil. Et là, je m'accroche aux 2 mailles en l'air. On a fini le rang. Ensuite, vous passez devant et vous faites une maille coulée. Et maintenant, 2 mailles en l'air. Vous changez pas de sens, ça n'a pas d'importance pour les côtes. Et là, vous reprenez là, vous faites les bords-côtes. Je sais pas si on voit bien. Normalement, elle est plus rose, la laine. Voilà, vous faites tout le tour et puis vous raccrochez là. Et puis surtout, n'oubliez pas de faire votre maille coulée pour que ça fasse relief, sinon ce sera pas beau. Alors voilà, pour les côtes en relief. Après, vous faites la longueur que vous désirez, évidemment. Et vous prenez, par rapport à votre laine, vous prenez une demi-taille au-dessous. Bon, c'est terminé. J'espère que mon petit tuto vous a plu. Il a été très demandé, très sollicité. J'espère que je me suis bien expliquée. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de questions, posez des questions, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris. Je suis là pour vous répondre. Allez, salut, au revoir.